Me voilà arrivé à Tokyo Tower. Tokyo Tower, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo la Eiffel Tower de Tokyo. Bon, elle est un peu plus petite. Là, vous pouvez voir des petits poissons. Totalement oublié la raison de ces poissons. Je crois que c'est réalisé aux enfants japonais, mais je n'ai plus la raison exacte. Là, je suis en bas de la Tokyo Tower. Je vais la voir d'ici. D'ailleurs, on a monté. Mais moi, j'étais en train de balamonter pour ces cas. C'est payant. Et je connais des spots à Tokyo où on peut avoir des vues panoramiques sur la ville, mais gratuits. Donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant et pertinent que de monter là. Là, j'essaye de trouver des spots à la Tokyo Tower qui sont un peu plus spécifique, un peu plus différent de ce qu'on peut voir. Là où je suis, c'est un endroit où c'est full touriste. Alors, ce qui est assez troublant, c'est que là, je suis parfois à la Tokyo Tower et je vois aussi autour plein de buildings, mais il y a des buildings qui sont immenses ici. Mais pour autant, cette modernité, on le retrouve confronté également avec ce côté un peu plus ancien qu'on retrouve chez Tokyo, avec ses temples. Cette sorte de contraste assez prenant, je le trouve incroyable. Ça donne beaucoup de cachet à la ville. Alors du coup, j'ai retrouvé sur la map et le spot pour avoir des photos de la Tokyo Tower. Je vais y aller à Illico Presto. Ce spot là, techniquement, si t'as pas une personne en plus, c'est compliqué d'avoir des bonnes photos. Mais bon, là, je suis en solo trip et je me dis rien à faire, je vais tester. Au pire, j'aurai une photo traînée en mode selfie et au mieux, j'ai une bonne photo. Et c'est pas grave, on teste et on voit ce que ça donne. Mauvaise nouvelle, le spot il est pris comme pas possible et il y a des grosses flemme de faire avec nous. On va pas attendre. Vous aurez la Tokyo Tower juste là. Je vais me contenter de ça. C'est pas grave. Je suis resté assez longtemps pour avoir la Tokyo Tower de nuit et franchement, c'est encore plus mémorable. Si vous venez à Tokyo, mais allez la voir de nuit. Parce que de jour, on vaut quand même la peine. Mais là, ça en vaut 1000 fois plus la peine. Regardez ce que j'ai derrière moi quand même. Ça. C'est quand même incroyable. C'est plus beau, quoi. Alors, le rouge, je ressens encore plus. Ça rend la tour beaucoup plus mémorable, je trouve. Bon, je me dirige du coup vers le Digital Art Museum. Et là, je suis dans des endroits mais fancy comme pas possible. Il est censé être dans la direction où je me dirige. C'est ici là. Sauf que je marche, et pour l'instant, j'ai rien. Juste des bombes de parfum qui viennent m'irriter le nez. Il y a plein de petits restaurants trop mignons. C'est le luxe à l'état pur, mais c'est pas vers ça à la base. Moi, je me disais, bon, je me suis fait niquer, puisque tous les tickets ont été vendus. J'ai attendu devant comme un con et je comprenais pas trop pourquoi ça n'avançait pas, mais en fait, c'était tout simple. Il y avait juste plus de tickets à vendre et ils attendaient juste de faire rentrer les gens petit à petit. Donc, voilà, le seul con a tenu comme ça. Et j'ai vu ça 10 minutes après, hein. J'étais là à poireauter, à me dire, je vais rentrer avec ces gens-là, en mode de let's go. Mais pas du tout. Je me suis fait avoir. Bon, là-bas se trouve Shibuya Crossing, qui est la place la plus remplie du monde, et qui est la place qui me fait le plus peur au monde, étant donné que je suis agoraphobe. Mais on va le faire, c'est pas grave. Je vais ici, il faut juste pas que je tombe et tremble de peine, ça va. Parti, je me tente. Je vais essayer de traverser le Shibuya. Quelqu'un qui essaie de prendre les photos, ça va bloquer. Je vais partir, on va essayer de faire un tour complet là. Ah, mais en fait, on peut totalement passer au centre. Du coup, ça permet d'éviter les gens. Bon, du coup, mon agoraphobie est réduite parce que je pensais avoir plus peur que ça. Mais au final, je passe pas devant tant de gens que ça. Oh mon Dieu. Oula, je passe devant un artiste de rue, je l'ai littéralement bloqué. Je sais pas ce que je fais là. Là, je rentre dans une rue, j'ose pas toucher. Je vais tourner, je force le passage. Non. Waouh! Dans les feuilles d'alignement, je pense que vous êtes servis ici, là. Bilan de tout ça, c'est que au final, j'ai réussi à traverser sans forcément faire des crises de panique. Ce qui me rend heureux parce qu'au final, il y avait juste des endroits pas trop rentants que ça quand on traversait. Il faut juste être clever et assez smart dans sa façon de choisir ses passages. Et malgré le fait que j'ai filmé, j'ai quand même réussi à le faire, donc c'est largement faisable. Donc là, du coup, je me dirige vers le magnet. On va avoir un point de vue de Shibuya Crossing, mais de manière un peu plus haute. Juste un point de vue en hauteur. Je vais rentrer par
ici. Prions le ciel pour que ça soit pas rempli. Il y a la pour mais non. Mais bon, nous on s'en fout. C'est pas ça qui m'intéresse. On veut juste monter. Franchement, je suis hyper satisfait de moi déjà. Parce que je l'ai fait. Alors que vraiment, j'avais des appréhensions. Je me dis, c'est vraiment moi la seule truc au Japon que je vais peut-être pas faire. Mais au final, ça se fait. Et en plus, j'ai fait ça. Ça me réconforte. Et ça me permet aussi de me sentir un peu plus strong. Il y a plein de trucs Jojo là. Je sais pas pourquoi il y a une sorte d'événement Jojo partout. Il y a aussi beaucoup de kawaii. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être blinde ici. Des filles, là, je suis arrivé dans un bar. Et dans ce bar-là, en gros, tu payes 1600 yens et t'as le droit à une boisson. Donc, genre ça. Mais la boisson est conséquente pour le coup. Et une fois que t'as la boisson, tu peux avoir la vie du Shibuya Crossing. Oui. N'oublie pas de t'abonner et laisser un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et lâche-moi les meilleurs commentaires que t'aies. Tu connais, ça fait toujours plaisir.